ça change, plus ça va mal. Malgré les prouesses scientifiques pour faire face à la pandémie, la situation semble empirer de jour en jour. Les espoirs s'amenuisent quant au fait d'enrayer la Covid-19. Jamais cette génération n'a été aussi incertaine face à l'avenir. Alors que tout s'écroule, comment retrouver l'espoir et la certitude d'un lendemain meilleur? Devant une telle réalité, les églises adventistes francophones d'Ottawa et d'Orléans, par l'entremise du Dr Robert Jean-Marie Charles, vous proposent 2 semaines de conférences bibliques du 4 au 18 septembre 2021 autour du thème « Le temps de votre délivrance ». Au programme, des conseils sur la santé et bien sûr, des messages de certitude et d'espoir dans ce monde de doute et de trouble. Tous les soirs de 19h à 20h30 sur les chaînes YouTube des Églises adventistes francophones d'Ottawa et d'Orléans et de Parole Délivrance, sur Facebook, Instagram ainsi que sur les ondes de la radio EAFO. L'événement sera relayé sur les plateformes de Prières sans frontières et de TW Ministries. Branchez-vous tous les soirs et trouvez Jésus-Christ, la source de délivrance. Mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Déjà une semaine, nous avons passé ensemble. Pendant cette semaine, nous avons appris qu'il y a un Dieu d'amour et un Dieu tout-puissant qui se soucie pour vous et pour moi. Nous avons entendu des messages d'espoir, de consolation et de délivrance. Ce Dieu, Dieu de Jacob, Dieu de David, de Joseph, de Daniel, de Shadrach, Meshach et Abednego, était un Dieu qui a intervenu dans la vie de ses enfants. Et nous avons appris que ce Dieu n'est pas un Dieu uniquement de ces hommes du passé, mais il est aussi un Dieu actuel. Nous avons découvert hier que certains d'entre vous avaient déjà expérimenté sa main puissante au courant de cette semaine. Que le nom du Seigneur soit glorifié pour cela. Ce Dieu qui a agi puissamment dans vos vies. Et c'est pour cela que nous avons organisé cette série de conférences afin que nous puissions entendre parler de ce Dieu, mais aussi afin qu'il puisse nous transformer nos vies. Il nous a lancé un appel, une invitation à chacun d'entre nous. Cette invitation est toute simple. C'est une invitation à l'obéir et à lui faire confiance dans toutes les circonstances de notre vie. Merci d'avoir été avec nous au courant de cette semaine. Merci d'être encore ici ce soir. Et merci pour les auditeurs, les internautes qui sont là pour une première fois ce soir. Ce n'est pas le fruit du hasard, car vous allez découvrir et entendre un message qui va transformer votre vie. Ce soir est une soirée de délivrance pour nous. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue à cette conférence biblique, le temps de votre délivrance. Nous allons passer, comme à l'habitude, à la prière, parce que nous allons invoquer ce Dieu tout-puissant qui agit dans vos vies, dans ma vie, ce Dieu qui est prêt à transformer le négatif en positif. Et ainsi, je demande à la sœur Lessila d'invoquer le nom du Seigneur avec nous. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier
parce que nous avons un papa qui est plein d'amour, qui veille sur ses enfants. Merci pour le ministère de tes saints anges auprès de nous. Merci parce que tu as mis à part ces 2 semaines pour nous parler, mais aussi pour nous entendre, car nous avons des requêtes, Seigneur. Il y en a parmi tes enfants qui sont enchaînés, qui ont besoin de la délivrance. Mais tout d'abord, nous voulons te demander de nous pardonner. Nous voulons te demander, Père, d'enlever en nous tout ce qui n'est pas de toi, de nous purifier, afin que nos cris parviennent jusqu'à toi. Nous avons besoin de ton Saint-Esprit pour nous éclairer. Merci pour tout ce que tu as fait déjà, et merci pour tout ce que tu vas faire dans la vie de tes enfants. Merci pour ces 4 précieuses âmes, Seigneur, qui se sont données à toi. D'elles scellées pour ton royaume. Mais nous voulons aussi te prier, Père, pour ceux qui sont dans la vallée de décision, qui doivent se déplacer pour se rendre dans la vallée d'action, pour poser une bonne action pour toi, Père. Nous voulons en ce moment te demander de visiter, Seigneur, tes enfants sur les différentes plateformes. Ils ont des requêtes. Il y en a qui ont entendu parler de toi, qui sont venus par la foi, sachant que tu es le Dieu de délivrance. Qui sait si cette semaine ne sera pas leur temps de délivrance? Papa, nous voulons te supplier en ce moment même, s'il y en a un de tes enfants qui est enchaîné, qui a besoin d'une délivrance, s'il y a une mère, Seigneur, qui crie pour son enfant, d'aller le délivrer. Nous voulons te prier pour ceux qui sont en arrière des barreaux physiques, qui sont en prison en ce moment, qui ont besoin d'une délivrance. Mais il y en a qui sont emprisonnés psychologiquement. Dans la maison, ils sont comme des drachmes perdus. Il y en a qui souffrent de dépression. Nous voulons te supplier, Papa, de les délivrer. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te prier pour la communication, les techniciens qui travaillent d'arrache-pied. Nous savons que, Père, tu n'es pas injuste pour oublier leur travail. S'il te plaît, d'aller les visiter et bénir leur famille, tandis qu'ils prennent soin de ton travail, de ton peuple, toi que tu puisses, Seigneur, t'occuper de leurs besoins. Nous voulons te prier, Père, pour chaque personne, soit en arrière-scène ou en avant-scène, qui, Seigneur, pose une brique dans cette construction. Nous te prions pour les lecteurs bibliques, mais nous te prions pour les étudiants, Seigneur, pour tous ceux qui ont reçu une invitation. Saint-Esprit, d'aille toucher leur cœur. Ce soir, nous te remettons une fois de plus notre pasteur, Robert Jean-Marie Charles, tu le connais. D'aille l'imprégner de ton Saint-Esprit, soit avec sa bouche et son cœur, et tout ce qu'il aura à dire vienne, Seigneur, directement de toi. Et que des cœurs, des âmes qui sont enchaînées puissent trouver la délivrance. Père, merci de nous écouter, mais surtout merci de nous exaucer. Merci de nous délivrer. Et qu'à la fin de cette semaine, nous pouvons crier, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Nous t'avons prié non en vertu de nos mérites, mais c'est au nom et par les mérites de Jésus, lui qui vit, lui qui règne au siècle des siècles. Amen. Merci, sœur Priscilla, pour cette belle prière. Alors, nous allons continuer.
Alors, chers amis, joignez-vous à l'équipe de louanges et nous allons chanter la gloire de Dieu. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons aux célestes phalanges. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits en mourant lui sur le bois infâme. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour, bon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur, et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Bonheur suprême, mon Sauveur même, lui qui mourut et fut ressuscité, et sur la nuit, à sa venue, je le verrai, lui qui m'a racheté. Lorsque le ciel retentit de louanges, et qu'ici-bas régnait la sombre nuit, Jésus naquit, plus humble que les anges, pour me sauver, si bas il descendit. Bonheur suprême, mon Sauveur même, lui qui mourut et fut ressuscité, et sur la nuit, à sa venue, je le verrai, lui qui m'a racheté. Lorsqu'au matin de la grande victoire, il triompha de la mort du tombeau, il effaça pour toujours la mémoire du mort passé, cet écrasant fardeau. Bonheur suprême, mon Sauveur même, lui qui mourut et fut ressuscité, et sur la nuit, à sa venue, je le verrai, lui qui m'a racheté. Lorsqu'il viendra dans sa magnificence, ravir les siens pour jamais dans les cieux, j'entonnerai l'hymne de délivrance en exaltant son grand nom glorieux. Bonheur suprême, mon Sauveur même, lui qui mourut et fut ressuscité, et sur la nuit, à sa venue, je le verrai, lui qui m'a racheté. Bonheur suprême, mon Sauveur même, lui qui mourut et fut ressuscité, et sur la nuit, à sa venue, je le
qui ou pas la guerre, non mais le Seigneur qui t'aide, fait saluer avec vous. Pour qui ou pas la guerre, non mais le Seigneur qui t'aide, fait saluer avec vous. Pour qui ou pas la guerre, non mais le Seigneur qui t'aide, fait saluer avec vous. Des problèmes yo, non mais le Seigneur qui t'aide, fait saluer avec yo. La des problèmes yo, non mais le Seigneur qui t'aide, fait saluer avec yo. La des problèmes yo, non mais le Seigneur qui t'aide, fait saluer avec yo. La des problèmes yo, non mais le Seigneur qui t'aide, fait saluer avec yo. Et péché yo, non mais le Seigneur qui t'aide, fait saluer avec yo. La gué péché yo, non mais le Seigneur qui t'aide, fait saluer avec yo. La gué péché yo, non mais le Seigneur qui t'aide, fait saluer avec yo. La gué péché yo, non mais le Seigneur qui t'aide, fait saluer avec yo. Virus là, non mais le Seigneur qui t'aide, fait saluer avec lui. La virus là, non mais le Seigneur qui t'aide, fait saluer avec lui. La virus là, non mais le Seigneur qui t'aide, fait saluer avec lui. La virus là, non mais le Seigneur qui t'aide, fait saluer avec lui. Non mais le Seigneur qui t'aide, fait saluer avec yo. La des pécheurs, non mais le Seigneur qui t'aide, fait saluer avec yo. Miséricorde, pas fini. Compassion, bon Dieu, pas fini, d'y renouveler chaque matin, chaque matin. Miséricorde, pas fini. Compassion, bon Dieu, pas fini. L'y renouveler chaque matin, chaque matin. Chaque matin, les renouveler, les renouveler.
chaque matin. D'y renouveler chaque matin, chaque matin. Mon âme bénit le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi, car sa bonté envers ses enfants se renouvelle à chaque matin. Merci Christina pour ce beau moment de louange qui nous rappelle la bonté de Dieu envers nous. Nous allons passer à quelques annonces. J'en ai que 2 ce soir pour vous. La première, si vous avez des questions par rapport au message que vous entendez, ou vous avez des requêtes de prière, ou vous avez besoin que quelqu'un prie avec vous, n'hésitez pas de texter le numéro suivant, 819-201-8644. Ce numéro sera affiché sur l'écran tout au long du message et même maintenant, merci, afin que vous puissiez communiquer avec nous, nous envoyer vos requêtes de prière, vos demandes de prière, car il y a toute une équipe qui est là pour prier pour vous et avec vous. Et demain, vous savez, la semaine s'est tellement bien déroulée et que les messages sont tellement puissants, nous avons décidé d'avoir une autre rencontre demain soir, lundi 13 septembre. Donc, n'oubliez pas de vous connecter à la plateforme sur laquelle vous êtes demain à partir de 19h pour un programme similaire à celui de ce soir. Maintenant, comme je vous l'avais dit auparavant, nous allons avoir un quiz. Alors voilà, le quiz, je demande qu'on lance le quiz sur toutes les plateformes, que ce soit sur YouTube, sur Zoom, le quiz est lancé. Donc, la première question que vous allez trouver est quel est le titre du sermon d'hier soir? Donc, quel était le titre du sermon d'hier soir? Le prix de votre délivrance, Jésus délivre toujours. Jésus délivre de la fournaise, ou sans Jésus, il n'y a pas de délivrance. Deuxième question, le premier texte lu par le pasteur hier soir se trouvait dans quel chapitre? Est-ce que c'était Luc 14, Luc 4, Jean 4 ou Marc 4? Nous continuons avec la troisième question. Dans quel verset se trouve le texte suivant? Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les maladies. Est-ce que c'est dans Luc 4, verset 14, Marc 5, verset 1er, Matthieu 5, verset 17 ou Luc 9, verset 1er? Prochaine question est une question vrai ou faux. Selon 1 Jean 5, verset 19, le monde entier est sous la puissance du malin. Vrai ou faux? Et la dernière question pour ce soir. Dans une légion, il y avait combien de soldats? 3 000 à 6 000? 5 000 à 6 000? 4 000 à 6 000? Ou 2 000 à 4 000? Alors, bonne chance à ce quiz et chers amis, vous ne faites pas les quiz en vain. On ne vous demande pas votre nom et vos coordonnées en vain parce que vous avez la chance de gagner un ou plusieurs cadeaux en répondant à ces questions. Donc, merci d'avoir participé au quiz de ce soir. Le conférencier de ce soir
est encore le pasteur Robert Jean-Marie Charles, donc, qui est gradué de l'Université Andrews et de l'Université Montemorelos. Depuis 30 ans, il est dans le ministère pastoral et depuis les dernières 18 années, il vit à New York. Maintenant, il est coordonnateur du chant haïtien à la Fédération Greater New York. Il est aussi conseiller à l'Université Andrews pour le programme Doctor of Ministry. Il est animateur de la radio et de la chaîne YouTube Parole Délivrance. Il est aussi l'auteur du livre Choisi pour être disciple. Donc, la passion du pasteur est de sauver les âmes pour Jésus et de former d'autres personnes pour la gloire de Dieu. Il ne le fait pas seul, il est toujours accompagné par son épouse, Gina, et ensemble, ils travaillent pour la gloire de Dieu. Donc, après avoir écouté le chant-thème, quelle joyeuse espérance, nous allons entendre la voix du pasteur Jean-Marie Charles, qui sera le porte-parole, encore une fois, de notre Dieu aimant. Oui, on dit merci à Dieu pour cette semaine. C'est une nouvelle semaine
Et ça va faire 2 semaines pratiquement. Alors, nouvelle semaine, dernière semaine de cette série de 2 semaines de conférences bibliques. Nous remercions Dieu pour la première semaine. Nous avons vu sa gloire, nous avons vu sa puissance, nous avons entendu aussi sa parole. Et merci à tout un chacun. Merci pour toutes les équipes qui travaillent avec force, avec passion pour leur maître. Alors que Dieu vous bénisse abondamment. Nous voulons dire merci à Sola Fleur et à son équipe. Et merci à Sœur Christina, à Michel et à Sœur Michael. Et merci à toutes les équipes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ce soir, nous voulons saluer les gens qui sont branchés sur toutes les plateformes. Alors que Dieu vous bénisse. Et nous avons pris le temps aujourd'hui de voir des commentaires et nous saluons Sœur Gabriela Davilmar qui a écrit, et je lis pour vous, Dieu m'a donné le courage de lui rester fidèle cette semaine et de ne pas compromettre mes valeurs morales malgré les pressions externes. Amen. Amen, Sœur Davilmar. Gloire à Dieu. Je dois te dire que Dieu est avec toi et tu es la fille de l'Éternel. Tu es la princesse de l'Éternel sur la terre. Amen. Et c'est pas seulement pour cette semaine, mais Dieu va te donner cette même force durant toute votre vie. Alors, gloire à Dieu. Et nous avons eu aussi les commentaires de Angela, ok, qui a écrit « Oh oui, Seigneur, ta présence est tout ce que je désire. » Amen. Quel souhait. Quelle disposition. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alors, maintenant, c'est le temps du partage. Ah oui, nous invitons à partager le lien de ce programme. Et alors, invitez des amis, des parents, des voisins. C'est une nouvelle culture. Dieu veut passer par ces moyens pour sauver des âmes. Alors, ça peut prendre environ 3 minutes. Cependant, ça peut faire une différence dans la vie de quelqu'un. Car il y a puissance dans la parole de Dieu. Car Dieu a tout fait par sa parole. D'abord, la parole de Dieu est créatrice. Il y a puissance dans cette parole. Nous vous invitons maintenant à inviter des amis, à être branchés et que par vous-même, des âmes soient sauvées. Et nous voulons vous dire que demain, si Dieu veut, nous travaillons, et comme c'était dit, mais nous voulons dire merci aussi à Sœur Fleury. Merci ma sœur, et que Dieu te garde avec toute la famille. Merci infiniment. Et pour ton ministère, well done. Alors, pour demain soir, demain lundi, nous travaillons. Et le titre de la parole de Dieu pour demain, Dieu voulant, c'est une solide alliance de délivrance. Ah oui, aïe, aïe, aïe. Une solide alliance de délivrance. C'est la parole de Dieu pour demain, Dieu voulant. Mais pour ce soir, nous allons voir le prix de votre délivrance. C'est la parole de Dieu pour ce soir, pour maintenant. Le prix de votre délivrance. Juste avant, prions l'Éternel. Nous prenons ce temps de la prière parce que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Nous ne sommes pas ici pour parler juste pour parler. Nous avons une parole sortant de l'Éternel et pour recevoir cette parole, vous avez besoin de la prière. Pour pratiquer cette parole, vous avez besoin de la prière. Et pour moi, pour proclamer cette parole, j'ai besoin aussi de la puissance du Seigneur. Alors, nous vous invitons maintenant à prier Dieu. C'est un sujet d'importance. Demandez à Dieu de vous aider à comprendre cette parole et à la pratiquer. Nous prions Dieu. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour Jésus-Christ.
Merci pour sa mort sur la croix. Merci pour la grâce que nous avons d'être ensemble encore ce soir. Merci pour le ministère de tes enfants au Canada et partout ceux qui nous écoutent, partout où ils puissent se trouver. Seigneur Jésus, merci pour la première semaine. Tandis que nous commençons maintenant une nouvelle semaine, une deuxième semaine, la dernière. Jésus, donne-nous de voir ta puissance, donne-nous de voir ta gloire, libère tes enfants, Seigneur. Il y a des âmes sincères qui te cherchent. Seigneur, nous comptons sur ton amour, sur ta grâce, sur ton secours. Interviens, Seigneur, encore ce soir. Sauve des âmes. On te prie, ô Père, en Jésus-Christ, vivant et régnant pour l'éternité. Amen. Avec le péché d'Adam et d'Ève, la race humaine était perdue à jamais. Et l'homme devait mourir. Ah oui, l'homme devait mourir. Selon Romains 6, verset 23, il y a un principe divin qui dit ce qui suit. Le salaire du péché, c'est la mort. Je vous invite à bien saisir ce principe divin. C'est un principe éternel. Le salaire du péché, c'est la mort. Ici, la Bible parle de la mort, mais pas de cette mort que nous connaissons chaque jour. Cette mort que la Bible appelle aussi un sommeil. Durant cette mort, la personne n'est consciente de rien. Mais quand la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort, ici, la Bible parle principalement de la seconde mort. Lorsque dans Romains 6, verset 23, Paul, inspiré par l'Esprit du Seigneur, a écrit « Le salaire du péché, c'est la mort ». La mort ici, principalement, est la seconde mort. La seconde mort qui est cette séparation éternelle d'avec Dieu. Pendant cette mort, pendant la seconde mort, la personne reste consciente. Elle souffre. Et dans le feu, elle paie les conséquences de tous ses péchés, de tous les péchés qu'elle aura fait de son vivant. Elle paie les conséquences de ses mauvaises paroles et de ses mauvaises actions. Cette seconde mort sera après le retour de Jésus-Christ. Jean a écrit dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 20, le verset 14, ce qui suit. « Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. » C'est la seconde mort, l'étang de feu. L'étang de feu, c'est la seconde mort. Et plus loin, il ajoute au chapitre 21 et au verset 8, « Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. » Le salaire du péché, c'est la mort. C'est un principe éternel. J'ai péché. Je devais mourir. Vous avez péché. Vous devriez mourir. Mais gloire à Dieu, Jésus a fait quelque chose qui a fait une différence éternelle dans la vie de l'homme. Après le péché, l'homme ne pouvait pas se racheter lui-même. Non, il n'y a pas de moyen. Un ange ne pouvait pas non plus racheter l'homme. Non, seul Dieu avait la capacité de racheter l'homme. Et pour le faire, il devait se faire homme et mourir à la place de l'homme. Dieu devait se faire homme et mourir à la place de l'homme. Dieu ne pouvait pas
se dédire. Dieu ne pouvait pas transgresser sa parole. Dieu ne pouvait pas violer son principe, ce principe qui stipule le salaire du péché, c'est la mort. Alors, c'est précisément ici que Jésus est intervenu pour vivre comme homme sur la terre et mourir à la place de l'homme. Pour racheter l'homme de cette seconde mort, cela n'a pas été facile pour Jésus-Christ. Sur la terre, il vivait comme Dieu, étant Dieu, il était 100% Dieu et 100% homme sur la terre. Il devait réussir sa mission comme homme. Et ça fait une grande différence. C'est vrai, en venant sur terre, Jésus était 100% Dieu. Il conservait sa divinité. Il était aussi 100% homme. Cependant, il devait réussir sa mission comme homme, pas comme Dieu. Et ça a été très difficile pour lui. Dès sa naissance, dès la naissance de Jésus, Satan l'avait voulu tuer. Il a fait beaucoup de plans. Il a utilisé Hérode dans Matthieu chapitre 2, verset 16. Et nous lisons pour vous ce qui est écrit. Alors, Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère. Et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date qui s'était soigneusement enquis auprès des mages. Waouh! Quelle atrocité! Cela a été un massacre odieux dans un but unique, celui de tuer le bébé Jésus. Mais il y a un Dieu qui veille sur ses enfants et Dieu a épargné Jésus. Oui, votre rachat n'a pas été facile. Notre rachat n'a pas été facile. Devenu grand, à 30 ans, Jésus a commencé cette mission. Une mission difficile. Il annonçait le royaume de Dieu avec autorité. Il guérissait les malades et tous les malades. Il ouvrit les yeux des aveugles. Il ressuscita les morts. Et comme tout croyant devait le faire, il priait constamment pour réussir dans son ministère. Et ça, c'est important. Durant tout le ministère de Jésus-Christ, nous le voyons en prière. Il priait dans le but d'avoir du succès dans son ministère. Il priait constamment pour avoir la force de résister aux assauts répétés du diable. Il était rempli de l'Esprit du Seigneur et Dieu était avec lui. Amen. Malgré son amour pour l'homme, malgré sa douceur, malgré son humilité, il était rejeté par les siens. Les chefs religieux de son époque l'accusaient faussement de tous les maux. Durant son ministère, il devait affronter la haine de Satan et la haine des leaders spirituels de sa nation qui se disaient être un peuple unique, un peuple théophore, porteur de Dieu. Alors, ça a été très difficile pour Jésus-Christ. Et à la fin de son ministère, Jésus a été trahi par l'un des siens. Si quelqu'un qui m'écoute en ce soir a été trahi par quelqu'un, il y a une bonne nouvelle pour vous. Ne vous en faites pas. Jésus est passé aussi par ce chemin. Il saura vous délivrer. Il a été trahi aussi par l'un des siens. Et Jésus, voyant que son heure était arrivée, a pris le temps pour prier. Et nous voyons dans Matthieu chapitre 26, versets 36 à 42, ce que Matthieu a écrit. Et je lis pour vous. Là-dessus, Jésus
alla vers eux dans un lieu appelé Gethsémané et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Fin de citation. À 3 reprises, nous voyons Jésus en prière, demandant à Dieu de l'aider, demandant à Dieu, est-ce qu'il n'y a pas une autre solution, une autre option, car cette coupe est terrible. Car dans cette prière, Jésus voyait déjà qu'il allait traverser la seconde mort. Une situation terrible. Jésus 3 fois a intercédé auprès du Père. Nous pouvons dire ici à ce moment, le salut de l'humanité a vacillé. Mais à chaque reprise, Jésus disait toujours toutefois que ta volonté soit faite. Amen. Et voilà comment nous devons vivre sur la terre. Vivre suivant la volonté de Dieu. Car Dieu connaît ce qu'il fait. Dieu vous aime. Malgré les moments difficiles, malgré la coupe amère, restez dans la volonté de Dieu. Il n'y a pas de sécurité en dehors de la volonté de Dieu. Votre paix, votre avenir dépend de la volonté de Dieu. Jésus, lui, a vacillé à 3 reprises. Cette prière d'agonie, cette prière de ferveur, mais toujours il ajoute, dans son amour pour l'homme, dans son amour pour vous, que ta volonté soit faite. Oui, chers amis, Jésus a bu la coupe amère pour vous. Et voyons ce que Matthieu a écrit. Alors, Pilate le relâcha Barabbas. Et après avoir fait battre de verge Jésus, il le livra pour être crucifié. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent de manteau. Ils dressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite, puis s'agenouillant devant lui, ils le raillaient. Ils se moquaient de lui. Ils le raillaient en disant, « Salut, roi des Juifs !» Le verset 30 nous dit, « Ils crachaient contre lui. » Quelle abomination! Ces soldats romains crachaient contre Jésus. Voilà le prix de notre rachat. Voilà le prix de votre rachat. Voilà le prix de mon rachat. Jésus a accepté des crachats pour vous. Chers amis, toi qui me regardes maintenant, Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs,
le Dieu puissant, le roi des rois, l'ancien des jours, a accepté des crachats pour vous. En vérité, Jésus vous met, oui, Jésus vous aime. Il cracha contre lui, prenant le roseau et frappait sur sa tête. Aïe, aïe, aïe. Et après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le vêtement, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Fin de citation. Les soldats ont craché sur Jésus. Ils l'ont frappé. Jésus a tout accepté sans maudire. Ah oui. Sans faire un miracle. Ici, Satan a incité ses soldats pour donner à Jésus la pire des flagellations. C'est dans le but pour inciter Jésus à faire un miracle, à se sauver. Mais Christ a dit non. Il a tout accepté, sans rien dire, sans réagir. Lui, le Dieu fort et puissant, il a tout accepté pour toi. Il a tout accepté pour te sauver. En retour, ça vaut la peine pour tout accepter pour Jésus. Ça vaut la peine pour vivre pour ce Jésus, car ce Jésus t'aime tant. Oui, Jésus, en vérité, a pris la coupe amère. En vérité, voilà le prix de votre rachat. Voilà le prix de votre délivrance. Mais tout ne s'arrête pas là. On lui a obligé à porter sa croix et finalement, on l'a crucifié. La mort de la crucifixion durant cette période était la mort la plus sale, la plus horrible, la plus honteuse. Jésus l'a accepté pour vous, pour moi, pour nous autres. On a pris les deux bois, les plaçant sous forme de croix. On a pris un clou, on a cloué la main de Jésus. On a pris l'autre main, on l'a cloué. Et avec un long clou, on a pris ce clou et on a mis les deux pieds de Jésus ensemble et on a percé le premier pied. On frappe encore sur le clou. On a percé le second pied, le deuxième pied. Oui, le deuxième pied, on a frappé encore. On frappe encore. Jésus souffre. Il souffre, mais on frappe. Il souffre, on frappe encore. Il souffre, on frappe plus fort pour pénétrer ce clou jusqu'au bras. Chers amis, ça a été terrible pour notre Seigneur. Ça a été terrible pour notre Jésus-Christ. Alors, après cela, on a dressé cette croix. Aïe, aïe, aïe. On a dressé cette croix et le poids de son corps dans ces clous, il y a eu beaucoup de souffrance. Il a tout accepté pour vous et pour moi. En vérité, Jésus vous aime. En vérité, Jésus nous aime. Sur la croix, la souffrance de Jésus était sans mesure. Personne, je dis bien, personne n'a enduré ce que Jésus a enduré pour l'homme. Personne n'a enduré ce que Jésus a enduré pour nous sauver. Suivez de très près. En plus de sa souffrance physique, la souffrance la plus terrible encore était cette souffrance de la seconde mort. La souffrance pour nos péchés. N'oubliez pas le principe. Le salaire du péché, c'est la mort. Et pour sauver l'homme, Jésus devait mourir pour nos péchés. Et c'est là, sur la croix,
Jésus a expérimenté non seulement cette souffrance physique, mais cette souffrance de la seconde mort, où précisément sur la croix, il souffrait pour les péchés de tous les hommes, en tout temps et en tout lieu. L'esprit humain est incapable de saisir toute la profondeur de cette souffrance de Jésus-Christ. En vérité, Jésus a souffert. Oui, en vérité, le prix de notre rachat a coûté cher à Jésus-Christ. En ce soir, soyez conscients de cette réalité. En vérité, Jésus vous aime. Et sur la croix, dans cette souffrance physique et surtout dans cette souffrance de la seconde mort, Christ, comme homme, s'est écrié d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, ce qui signifie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Waouh! Voilà ce qu'a été le cri de ton Seigneur. Voilà ce qu'a été le cri de Jésus-Christ. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ici, sur la croix, expérimentant la profondeur de la seconde mort, il y a eu pour la première fois de toute l'éternité, il y a eu pour la première fois une séparation entre Dieu le Père et Jésus-Christ. Et c'est à ce moment, dans cette rupture, dans cette coupure, que Christ a fait sortir ce cri pour dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? En ce soir, si vous vous sentez abandonné, je dois vous dire, Jésus a traversé aussi ce chemin de l'abandon, mais gloire à Dieu, Dieu avait un plan pour lui. Je dois vous dire aussi, Dieu a un plan pour vous. Jésus vous comprend, car il a traversé aussi ce moment. Nous vous demandons, nous voulons vous supplier de faire confiance à ce Jésus. Si, en acceptant Christ, vous traversez des moments difficiles, tenez bon, tenez ferme. C'est le seul chemin qui conduit à la vie éternelle. Oui, chers amis, Jésus vous aime. Oui, chers amis, votre rachat a coûté cher à Jésus-Christ. Lui qui n'a pas péché, il a porté nos péchés pour nous donner la vie éternelle. Sur la croix, Jésus a subi la seconde mort. Sur la croix, par son sang, il a racheté l'humanité. Sur la croix, Jésus vous a racheté. Sur la croix, par sa souffrance, Jésus a fait jaillir pour l'homme la délivrance. Sur la croix, Jésus vous a donné la possibilité d'échapper à la seconde mort. Voilà la bonne nouvelle pour ce soir. Amen. Voilà comment sortir, comment échapper à la seconde mort. C'est suivre Jésus-Christ. C'est l'accepter comme votre sauveur personnel. Oui, Christ a subi pour vous. Daniel Rops, dans son ouvrage Jésus, écrit ce qui suit. Page 330. Pour rédimer la faute commise par l'homme, Jésus a donné sa vie comme victime expiatoire. Son sang a racheté la créature déchue et ouvrit pour chacun les chemins de la grâce. Jésus en son temps, page 330. Oui, sur la croix, Jésus a donné sa vie comme victime expiatoire. Et par son sang, Jésus a ouvert pour vous les chemins de la grâce. Gloire à Dieu. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Béni soit l'Éternel. Avec cette mort, nous avons l'espérance de la vie éternelle. Et Ésaïe 53, verset 1 et suivant,
nous disons pour vous, qui a cru à ce qui a été annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix, le châtiment qui vous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, mais il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point faute dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Amen. Et il se chargera de leurs iniquités. Fin de citation. Amen. Jésus, c'est l'homme de douleur, habitué à la souffrance. On l'a méprisé, on s'est moqué de lui. Cependant, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous sommes guéris, c'est à cause des meurtrissures de Jésus-Christ. Mais gloire à Dieu, l'œuvre de l'Éternel va prospérer entre ses mains. Amen. Gloire à Dieu. Cette mort va justifier beaucoup d'hommes, béni soit l'Éternel, beaucoup de femmes. Amen. Gloire à Dieu. Hier, 4 précieuses âmes ont été justifiées grâce à cette mort. Amen. Et gloire à Dieu. À la fin de cette semaine, d'autres personnes seront justifiées à travers le baptême grâce à cette mort. Amen. Car c'est écrit, et la parole de Dieu est oui et amen. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Amen. Alors, durant ces 2 semaines et durant cette semaine qui reste, c'est le moment plus que jamais de penser à votre salut. C'est le moment plus que jamais de vivre pour ce Jésus qui a tout fait pour vous racheter, qui a tout fait pour vous épargner de la seconde mort. Ce soir, vous êtes guéris grâce aux meurtrissures de Jésus. Ce soir, vous êtes en vie grâce aux meurtrissures de Jésus. Ce soir, vous pouvez échapper à la seconde mort grâce aux meurtrissures de Jésus-Christ. Oui, sur la croix, il a tout donné pour vous. Son corps, tout son sang, il a tout donné pour vous. Il est mort pour vous donner la vie. Mais gloire à Dieu, après ce vendredi, il y a eu un dimanche. Après ce jour, il y a eu un 3e jour. Et le 3e jour, Jésus est ressuscité et maintenant,
il vit au siècle des siècles, et nous disons, béni soit l'Éternel. Matthieu décrit pour nous cette résurrection. Matthieu chapitre 28, verset 2 jusqu'au verset 6. Et je lis pour vous. Il y a eu un grand séisme, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Amen, c'est l'Éternel qui est Dieu. L'ange est descendu, il a roulé la pierre qui fermait le tombeau de Jésus-Christ, et il est assis sur ce rocher. Amen. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit, béni soit l'Éternel. Pour ressusciter Jésus-Christ en ce jour, Dieu n'est pas descendu. Aïe, 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 je vous demande de me suivre de près. Aïe, 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 béni soit l'Éternel. Dieu reste sur son trône et Dieu a envoyé un ange, béni soit l'Éternel. Que Dieu vous aide à comprendre ce que je vais dire là. Dieu est resté sur son trône. Dieu a envoyé un ange. Vous devez savoir que il n'y a rien de divin dans les anges. Seul Dieu est divin, seul Dieu est Dieu. Les anges sont des créatures. Søren Kierkegaard, dans son ouvrage, a dit, il y a une différence infinie. C'est ce qu'il a écrit. Il y a une différence infinie entre Dieu et ses créatures. Il y a une différence infinie. Lorsqu'on dit infini, c'est infini entre Dieu et ses créatures. Satan est une créature de Dieu. Satan n'a rien de divin en lui. Et comme créature, il y a une différence infinie entre Dieu et Satan. Alors, pour ressusciter Jésus-Christ, pour rouler cette pierre, cette roche, Dieu a envoyé un ange. Il y a quelqu'un qui a écrit, Dieu a donné à cet ange une puissance divine. Aïe, aïe, aïe. Car nous devons bien comprendre l'enjeu. Lorsqu'on a tué Jésus-Christ, on l'a placé dans ce tombeau. Pour Satan, c'était fini. C'était une victoire, une grande victoire. Finalement, on l'a eu. Et Satan pensait que c'était fini. Alors, le troisième jour, lisant les Écritures, il se disait peut-être on va essayer de faire quelque chose. Et avec tous ces anges, Satan était présent avec toutes ses forces de ténèbres pour garder Jésus dans ce tombeau. Mais Dieu est Dieu. Dieu est resté sur le trône et Dieu n'a pas envoyé une foule d'anges. Dieu a envoyé un ange. Mais un ange avec une puissance divine. Et en voyant cet ange, Satan et ses anges n'ont pas eu d'autre choix que de prendre la fuite. Béni soit l'Éternel. Seul l'Éternel est Dieu. Seul l'Éternel est Dieu. Et il est Dieu au siècle des siècles. Amen. Nous servons un Dieu réel, un Dieu vivant, un Dieu tout-puissant. Voilà le Dieu que nous vous proposons depuis une semaine. Voilà le Dieu que nous vous offrons là où vous vous trouvez maintenant. Oui, ça a été un miracle extraordinaire. Pour l'apôtre Paul, la résurrection de Jésus-Christ pratiquement est le plus grand miracle de la Bible. Éphésiens chapitre 1er, les versets 16 à 23. Et je lis pour vous.
Paul écrit, « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Père Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Et là, quelle est envers nous qui croyons, aïe aïe aïe, l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force, il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, amen, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Fin de citation. Amen et béni soit l'Éternel. La puissance de Dieu s'est manifestée avec efficacité par la puissance de sa force en ressuscitant Jésus-Christ. Paul dit, je veux que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Lorsque Dieu vous appelle, c'est une grâce, c'est un privilège, car il y a une espérance attachée à cet appel. C'est un privilège extraordinaire et il y a une richesse de gloire. Une richesse de gloire réservée aux saints. Et pour ceux qui croient, aïe, 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 pour ceux qui croient, pour ceux qui acceptent Jésus-Christ, Paul dit, il y a l'infinie grandeur de la puissance de Dieu qui s'est manifestée avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ. Amen. Aïe, aïe, aïe. Dieu a déployé l'infinie grandeur de sa puissance en Christ en le ressuscitant. Il y a une bonne nouvelle pour vous là. Cette infinie grandeur de l'Éternel qu'il a déployé pour ressusciter Jésus-Christ, cette infinie grandeur est encore disponible pour vous et pour moi. Pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ, béni soit l'Éternel. Dieu a à ta disposition l'infinie grandeur de sa puissance. Lorsque la Bible parle de l'infinie grandeur, l'infini, aïe, 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 il n'y a pas de limite à cette puissance. Il n'y a pas de barrière à cette puissance. Ce qu'il a fait pour Jésus-Christ, cette infinie grandeur de puissance est disponible ce soir pour vous. Dans ce que vous traversez maintenant, il y a une infinie grandeur disponible pour vous retirer, pour vous tirer de votre trou. Oui, il y a une infinie grandeur disponible pour vous. Chers amis, Dieu a une infinie grandeur disponible pour ses enfants. Chers amis, en ce soir, la bonne nouvelle, Jésus est ressuscité. Il vous a racheté à un grand prix. La bonne nouvelle, nous servons maintenant un Jésus glorifié. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et il a déclaré, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et amen. Jésus a tout pouvoir, sans limite, dans le ciel et sur la terre. Jésus tient tout dans ses mains.
Il détient dans ses mains les clés de la mort et du séjour des morts. Les clés de votre vie sont entre les mains de Jésus-Christ. Amen. Vivez sans peur. Une seule chose, vivez en Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. Jésus est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Quand il ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Quand Jésus ouvre une porte pour son enfant, personne ne peut fermer cette porte. Et le vœu de mon cœur pour vous durant cette semaine, dans sa grâce, dans son amour, que Dieu ouvre une porte pour vous, suivant vos besoins personnels, suivant votre quête spirituelle. Et la porte dont nous tous, nous avons besoin, c'est cette porte de vie éternelle. Mais quand il ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. Jésus vous aime, il veut votre bonheur. Il veut votre bonheur dans cette période de crise, dans cette période de peur, dans cette période de Covid-19, de vaccin. Soyez sans peur, sans peur. Votre Dieu vit encore. Et envers ceux qui croient, il a encore disponible l'infinie grandeur de sa puissance. La vie sans Jésus n'a aucun sens. Seul Jésus donne un sens à cette vie. Et la vie sans Jésus conduit finalement à la seconde mort. Seul Jésus donne un sens à cette vie. Paul a écrit, je regarde tout comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Amen. Paul, ce grand intellectuel, il a écrit, je regarde tout comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Ça vaut la peine de servir ce Jésus. Et en ce soir, chers amis, ce Jésus vous appelle. Ah oui, il vous a racheté à un grand prix. Il vous appelle maintenant. Il veut vous épargner de la seconde mort, car le salaire du péché, c'est la mort. Il veut vous sauver ce soir, pas demain. Nous ne savons pas ce qui peut arriver. Demain, nous ne savons pas. L'homme n'est pas maître de son avenir. Nous sommes très limités. Jésus t'appelle en ce soir. Et dans sa parole, c'est écrit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Christ a tout souffert. Il a tout donné pour vous sauver. Que feras-tu ce soir de Jésus? Que feras-tu ce soir de Jésus? Que feras-tu ce soir de ce sang versé? Il a encore à ta disposition une infinie grandeur de puissance pour vous libérer, pour vous délivrer. Dans Hébreux chapitre 10, verset 29, Dieu a dit, « De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. » C'est un texte qui dit beaucoup de choses. Lorsque Jésus vous appelle et que vous ne répondez pas à cet appel, vous foulez aux pieds le Fils de Dieu. Vous foulez aux pieds le Fils de Dieu et vous tenez pour profane le sang de l'alliance. Ce sang versé, ça fait 2000 ans. Lorsque vous méprisez l'appel divin, vous tenez pour profane le sang de l'alliance. Sujet que nous verrons demain si Dieu veut. Une solide alliance de délivrance.
Mais pour ce soir, Dieu vous dit, lorsque l'Esprit Saint vous appelle, vous négligez de répondre, vous foulez au pied le Fils de Dieu, ce qui est terrible. Et le texte dit, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé celui qui aura foulé au pied le Fils de Dieu? Je vous dis toute la vérité, parce que c'est la parole du Seigneur. Nous vous disons que Jésus vous aime, et en vérité, il vous aime. Mais nous vous disons aussi, quelqu'un qui ne répond pas à l'appel divin, malheureusement, cette action est comme fouler au pied Jésus-Christ et tenir pour profane le sang versé. Ce sang versé, ça fait environ 2000 ans. Et l'Esprit Saint vous parle en ce soir. L'Esprit Saint bouscule votre conscience en ce soir. N'outragez pas la voix du Saint-Esprit. C'est ton Sauveur qui t'appelle. Il y a une décision à prendre ce soir pour accepter ce sacrifice. Pour dire oui Jésus, merci pour ce sacrifice. Merci pour ton sang versé, ça fait 2000 ans. Merci pour ces crachats reçus à cause de moi. Merci pour ces clous à cause de moi. Merci pour ces gifles à cause de moi, Seigneur, en ce soir. Je me rends à toi en ce soir. Je t'accepte comme mon sauveur personnel. Je veux vivre pour toi et pour toi seul. Je veux, Seigneur, que tu m'épargnes de la seconde mort, parce que déjà, tu l'as prise pour moi sur la croix. C'est mon choix personnel. Que tu m'aides. Je t'invite maintenant à faire cette prière. Nous allons prier ensemble. Notre Seigneur et notre Dieu, d'où Jésus, merci parce que tu as bu jusqu'à la dernière goutte cette coupe amère. Merci Seigneur, tu as tout accepté. Injures, railleries, moqueries, crachats, gifles, coups de fouet, flagellation et finalement la mort des impies, la mort odieuse. Tu as tout accepté afin de nous sauver. Tu as été seul à être foulé au pressoir. Seigneur Jésus, pardon pour nos péchés, pardon pour nos manquements. Accepte-nous tels que nous sommes en ce soir. Que ce sang nous lave, nous purifie. En ce soir, Seigneur, il y a des enfants qui t'acceptent, qui sont conscients de cette mort et qui ont dit oui Jésus en ce soir. Je veux t'accepter comme mon sauveur personnel. Seigneur, accepte cette personne. Accepte ces personnes. Merci pour le travail du Saint-Esprit dans leur cœur maintenant. Que tu leur donnes cette résolution. Que tu leur donnes cette fermeté. Parce que toi, tu es allé jusqu'au bout pour nous. Donne-nous aussi de te suivre jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Prends en main notre vie. Que ce sang nous pardonne. Que ce sang nous couvre. Et que chaque jour, suivant les défis de notre vie, suivant nos combats, suivant nos misères, que tu agisses en notre faveur, suivant l'infinie grandeur de ta puissance, comme tu l'as manifesté en ressuscitant Jésus-Christ, manifeste envers tes enfants ce soir. Il y a des âmes qui souffrent, il y a des âmes qui sont enchaînées par le diable, Seigneur. Nous élevons nos mains vers ton sanctuaire céleste, Jésus. Délivre une âme ce soir. Délivre des âmes ce soir. Et prépare-nous pour le ciel. Entends nos cris. Pardonne-nous. Sauve-nous. Couvre-nous. Protège-nous. Nous te prions au Père. En Jésus pour ta gloire. Amen. Amen et amen. Ça a été un plaisir d'être ensemble. Nous voulons vous inviter
à appeler à ce numéro que vous voyez maintenant sur l'écran. Il y a des frères, des sœurs disponibles pour vous accompagner dans ce cheminement spirituel. C'est avec joie qu'ils vont prier pour vous. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur, que je n'ai pas besoin d'être milliardaire pour avoir la délivrance. Tout l'argent de ce monde ne pourrait payer le prix de notre délivrance. Jésus et Jésus seul peut et a payé ma délivrance, votre délivrance. Et en retour, nous n'avons qu'à le suivre afin que nous puissions accéder à la vie éternelle. Car la victoire est à nous grâce à son sacrifice et à la résurrection de Jésus. N'est-ce pas la meilleure nouvelle que vous avez entendue aujourd'hui? Merci, pasteur, pour ce puissant et vibrant message. Suite à ces messages que nous avons entendus depuis samedi dernier, ceux qui veulent passer un moment particulier, un moment de prière spécial, qui veulent être libérés, nous vous invitons à vous connecter au Zoom de l'Église adventiste francophone d'Ottawa ce soir à partir de 21h. Pour une veillée de prière. La veillée de prière sera de 21h à minuit. Donc, connectez-vous. Pour ceux qui ne connaissent pas le code Zoom de l'Église francophone d'Ottawa, c'est le 613-366-2380. Et le mot de passe est le 1262-94. Encore une fois, 613-366-2380 et le mot de passe 1262-94. Je vais inviter, nous avons plusieurs personnes qui sont sur les différentes plateformes, que ce soit Zoom. En fait, sur le Zoom, vous n'avez pas besoin du code parce que vous connaissez déjà et vous y êtes. Mais sur les différentes plateformes de YouTube, Facebook, je vais demander à l'équipe de mettre le code Zoom de l'Église afin que tous puissent participer à cette veillée de prière. Mais je vais répéter le code Zoom une dernière fois. C'est le 613-366-2380 et le mot de passe est le 1262-94. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de votre participation ce soir et que Dieu continue à vous bénir, vous inspirer et vous guider sur son chemin. Et je vous souhaite une bonne soirée et à demain soir 19h à cette série de conférences bibliques. C'est le temps de votre délivrance. Plus ça change, plus ça va mal. Malgré les prouesses scientifiques pour faire face à la pandémie, la situation semble empirer de jour en jour. Les espoirs s'amenuisent quant au fait d'enrayer la COVID-19. Jamais cette génération n'a été aussi incertaine face à l'avenir. Alors que tout s'écroule, comment retrouver l'espoir et la certitude d'un lendemain meilleur? Devant une telle réalité, les églises adventistes francophones d'Ottawa et d'Orléans, par l'entremise du Dr Robert Jean-Marie Charles, vous proposent
2 semaines de conférences bibliques du 4 au 18 septembre 2021 autour du thème « Le temps de votre délivrance ». Au programme, des conseils sur la santé et bien sûr, des messages de certitude et d'espoir dans ce monde de doute et de troubles. Tous les soirs de 19h à 20h30 sur les chaînes YouTube des Églises adventistes francophones d'Ottawa et d'Orléans et de Parole Délivrance, sur Facebook, Instagram ainsi que sur les ondes de la radio EAFO. L'événement sera relayé sur les plateformes de Prières sans frontières et de TW Ministries. Branchez-vous tous les soirs et trouvez Jésus-Christ, la source de délivrance.